C'était le programme du week-end et le descriptif du parcours. Merci d'être venu avec ce petit froid, mais ça va être chaleureux. Vous êtes ici nombreuses et nombreux à avoir répondu à l'invitation de HF Île-de-France, ce qui prouve que vous n'avez peur ni des sorcières, ni de Virginia Woolf. Ici, alentour, furent brûlées des centaines de femmes nommées sorcières. Pourtant, le peuple les appelait avec confiance « bonnes femmes ». J'en vois une. Margaret Kenix, n'ayez pas peur. Nous sommes en 1581. Et je sais que la reine de Grande-Bretagne, Élisabeth Ier, vous protège comme guérisseuse. Oh yes, God save the Queen. Mais l'histoire ne connaît ces femmes qu'à travers leurs persécuteurs, juristes implacables. Vous savez, un petit conseil, tenez bien votre micro, vous pourrez disparaître. Bye bye. Ah. Bye bye, Margaret. Deux études récentes. L'une de Silvia Federici lie le phénomène donc des bûchers, de la chasse aux sorcières, à l'émergence du tout début du capitalisme, la montée de la bourgeoisie dans les villes franches, le regroupement des terres laissèrent les pauvres de plus en plus démunis. Des révoltes sporadiques s'allumèrent partout et figurez-vous, elles étaient surtout conduites par des femmes. On nous reproche de guérir les malades, on nous reproche d'aider les femmes à mettre au monde leur enfant ou pas, on nous reproche d'être femmes. Et puis quoi encore? Par sorciers et sorcières, nous n'entendons pas seulement ceux et celles qui tuent et tourmentent, mais tous ceux appelés bons hommes et bonnes femmes qui font du bien, qui soignent, sauvent et délivrent. Ce serait 1000 fois mieux pour le pays que tous, et particulièrement les sorciers et les sorcières bienveillants, subissent le même sort, la mort. Marguerite Porrette, d'où venez-vous? Je viens de Valenciennes, dans le Hainaut. Vous étiez béguine? Expliquez-nous. Les béguines se dédient à la vie pieuse. Sans dépendre digne de l'Église, nous ne prononçons pas de vœux, ni d'un homme. Nous ne nous marions pas. Nous vivons dans des petites maisons, organisées en communauté, et nous ne dépendons que de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre travail, essentiellement les soins médicaux, le tissage, la blanchisserie. Marguerite Porrette, mais il ne fallait pas faire de vagues. Vous avez provoqué une tempête avec la publication de votre ouvrage. Vous y parlez de l'anéantissement de la personne en Dieu, l'anéantissement de la volonté de la personne. J'ai beaucoup cherché Dieu en moi. Chacun peut le faire. Il arrive un moment où tout ce qui est soi vacille et il ne reste dans l'être que le divin. Et quand on arrive à dépasser sa volonté propre, à comprendre ce que vouloir, ne rien vouloir veut dire, alors toute notre âme est abandonnée à Dieu et il agit en soi, malgré soi. On vous a du coup reproché de déifier la personne. Nous sommes fiers et respectueuses de vos recherches en spiritualité. Cette tour du XVIe siècle a jouxté une église, l'église Saint-Jacques de la Boucherie, qui elle datait du XIIe siècle. Elle fut brûlée pendant la Révolution
et transformée en carrière. Mais la tour fut sauvée grâce à la science. L'alchimiste veut comprendre les lois qui organisent la matière. L'alchimie a 3 buts. Transformer le métal vil tel le plomb en or. Seconde visée de l'alchimiste. Tube d'aspirine qui pourrait être une plaquette d'antibiotiques. La panacée, c'est-à-dire le remède universel qui devrait permettre de repousser les limites des fragilités humaines, des maladies et au plus loin la mort, un rêve d'immortalité. Troisième objectif, fabriquer l'homoncule, c'est-à-dire un petit homme, un être humain en miniature, de quoi s'affranchir de la reproduction biologique. Il veut répondre aux aspirations des humains. Je vous pose la question, que souhaitez-vous le plus? Que souhaitez-vous? Hein? Qu'est-ce que j'ai entendu? Le bonheur? Le bonheur, j'ai entendu. Le bonheur? Oui. La fraternité. La sororité, merci. Enfin. La santé aussi. La santé. La paix. La paix. Aïe. S'il vous plaît, soyez comme le duvet.